James Bond, pour certains et certaines, est un mythe. Ça fait 50 ans que ça dure au cinéma, encore plus dans les livres. Et c'est la plus grande franchise, la plus grande série de films de tous les temps. Pour les autres, c'est plutôt quelque chose de poussiéreux. Et James Bond a fait son temps et il mérite d'être rangé sur une étagère. Et si les deux avaient raison. Louis Gilbert est un réalisateur de films de James Bond et il en a réalisé 3. Il a réalisé d'abord On ne vit que deux fois en 1967, puis L'espion qui m'aimait 10 ans après, et enfin en 1979, Moonraker. Ces 3 films ont un point commun au-delà même de leur réalisateur. Lui-même a déclaré qu'ils avaient en fait refait 3 fois le même film, c'est-à-dire qu'ils ont repris 3 fois la même structure scénaristique. James Bond affronte à chaque fois un adversaire démiurgique, mythologique, hallucinant, qui habite soit dans un volcan, dans On ne vit que deux fois, il s'agit de Blofeld, qui donc fait très fortement penser à Héphaïstos, ou alors tout simplement, puisqu'il habite dans les souterrains, à Hadès. Hadès, le dieu des enfers, le dieu des ténèbres dans la mythologie grecque et également le frère de Zeus, mais aussi le frère de Poséidon. Et dans L'espion qui m'aimait, en 77 donc, eh bien, on remarque que James Bond se bat cette fois-ci effectivement contre un Poséidon. Effectivement, Karl Stromberg a étrangement les mains palmées. Il a des gens sous ses ordres qui sont une sirène, comme Nomi. Une sirène, pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle vole. Mais les sirènes, c'est des créatures marines, mi-femme, mi-poisson. Le mythe des sirènes dans l'eau ne date que du Moyen-Âge. Au départ, dans l'Odyssée d'Ulysse, les sirènes sont plutôt des êtres volants. Et Naomi, dans L'espion qui m'aimait, attaque James Bond, effectivement, en hélicoptère. Et il y a un autre parallèle qu'on peut faire entre Hermès d'un côté et Q de l'autre. En effet, quand Ulysse va secourir seul ces hommes qui ont été transformés en porc par l'enchanteresse Circé, il est intercepté par Hermès, le dieu Hermès, qui lui tend une herbe de vie qui lui permettra de pouvoir boire le vin empoisonné de Circé sans en subir les effets, et du coup libérer ces hommes. D'un autre côté, quand James Bond dans L'espion qui m'aimait arrive en Sardaigne, il se fait intercepter par Q. Q qui lui aussi lui tend quelque chose, mais c'est l'ère moderne, c'est donc une Lotus Esprit bourrée de gadgets qui lui permettra aussi de triompher d'une femme, Nomi, qui l'attaquera bien plus tard en hélicoptère, alors que lui sera dans un sous-marin, la Lotus Esprit, qui peut se transformer ainsi. Le film se passe pour la majorité en Sardaigne, qui est une île où Ulysse, durant son Odyssée, serait passé. Ensuite, dans le 3e film, Moonraker, là à ce moment-là, James Bond va carrément s'attaquer au dieu des dieux, Zeus. Effectivement, le méchant du film, Hugo Drax, construit une base spatiale pour éradiquer l'humanité sur la Terre et sélectionner lui-même les humains les plus aptes à survivre et à recréer une humanité selon lui. Et là, il est carrément dans sa base spatiale, donc dans un certain Olympe. Au-delà des 3 films de Louis Gilbert, on retrouve des indices de mythologie grecque dans plusieurs films. Dans Opération Tonnerre, l'adversaire de James Bond, Largo, a un œil en moins et habite sur une île, ce qui rappelle très fortement les Cyclopes et leur île dans l'Odyssée. Et enfin, beaucoup plus récemment, dans Skyfall, M, lors d'une audience, cite un poème d'un grand poète anglais très connu là-bas, Tennyson. Et elle cite la fin d'un poème qui s'appelle tout simplement Ulysse. We are not now that strength which in old days moved earth and heaven. That which we are, one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield.